C'était quoi ta surprise? Ah non, ça c'est pour demain. Non, mais moi j'ai envie d'un truc là. Tu veux des fraises? Non, j'ai envie, tu sais quoi. Ah non, écoute Marine, on n'est pas samedi là. Allez. Bon bah d'accord, mais alors après on va se coucher. Bon, on verra. Bah c'est tout vu hein. Chaud cacao. Chaud, chaud, chaud chocolat. Si tu me montes tes ananas, moi je te monte tes noix de coco. Allez, coucou. Désolé. Aïe, Yann, cette fois-ci c'est la bonne, là, la voiture, les valises, les clés là. Ah mais là je vous veux pas de mal. Mais pourtant vous gênez, vous rentrez pas chez nous comme ça. Foutez-moi le camp. Mais il pleut donc. Mais je m'en fous. Foutez-moi le camp. Yann, t'as fait le plan de la Mercedes? Oui, oui, oui. Eh ben faut la sortir du garage là. Oui, elle est déjà dehors. Hein. Excusez-moi là, elle est enceinte. Non, elle s'est fait piquer par une guêpe. Vous êtes qui, vous? Ah bah Francis Martin, 9693 du Ménil. Bonsoir. Et alors, on va pas vous écrire. Hein. Non, c'est-à-dire que dans le camping, il y a 40 cm de flotte. Alors, je me suis barré et comme vous êtes sur la hauteur, j'ai vu de la lumière, vous avez fait coco, j'ai fait coucou. Les autres ont peur, ils vont tous débarquer ici. Ah non, non, ça fait 3 jours qu'il pleut comme vache qui pisse. Tout le monde s'est barré, il restait plus que moi et mon pote de arrive. Non, pas là, c'est de la vachette. Asseyez-vous plutôt sur votre cul, hein, vous serez plus à l'aise. Et vous auriez vu, ça flotte dans la caravane. Ah, heureusement que ma femme s'est barrée avec le gossière. Ah, Yann, je crois que ça va mieux là, j'ai plus de contraction là. T'es sûre, ma chérie? Oui, 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 c'était une fausse alerte. T'es sûre? Ah oui, ça c'est les angoisses du jeune papa. Ah, ouais, mais je sais ce que c'est, hein. Moi aussi j'ai un gosse. Et tenez, regardez. Oh. Voilà. Mais il est mignon, hein. Comment il s'appelle? Jérémy. Ah, bah, il ressemble à sa grand-mère, hein. Ah bah non, là c'est ma femme. Ah, Bon, là, regardez. Ici, c'est notre maison, hein, avec la piscine gonflable. C'est pas bien grand, mais on se marre bien. Bon, regardez. Ici, c'est moi et Jérémy à la pêche au crapaud. Ah bon, ça se pêche les crapauds. Ah bah oui, c'est ma spécialité. Bon, monsieur Martin, on va pas vous retarder, hein. Non mais c'est-à-dire que là, je suis pas trop pressé, hein, parce que dans ma caravane, j'ai un petit peu les pieds dans l'eau. Ah ben, il y a un petit hôtel à Saint-Julien. Ah oui, oui, la truffe joyeuse, hein, c'est très propre et en plus, c'est pas cher, hein. Allez. Je vais vous montrer. Vous voyez la route là qui part en bas à droite? Vous continuez tout droit jusqu'à Saint-Julien, vous ne pouvez pas vous tromper. Oui. Je vais pas y aller à pied par un temps pareil. Bon, bah, Yann, raccompagne-le en voiture, tu vois bien qu'il est à pied. Merci, madame. Téléphone. Oui, merci. Vous suivez, monsieur Martin? Oui, allô? Ah, papa, mais mon téléphone, toi, tiens. Bah non, toujours rien, tu vois bien. Bon, passe-moi, maman. Ah non, Yann, je peux pas te passer, là, il est parti à l'hôtel. Non, tout va bien entre nous, c'est parce qu'il était ramené à un pêcheur de crapauds qui était venu se lécher à la maison. Bah oui, à ce qui paraît, ça se pêche. Bah oui, avec ta Mercedes, oui. Mais quoi, elle est neuve? Mais je sais qu'elle est neuve. Et oui, papa, Yann la rentre tous les soirs dans le garage. Bon, dis donc, qui est-ce qui chante tout à l'heure au dîner, là? C'est maman. Non, passe-la moi, passe-la moi. Oui, oui, allô, maman? Alors, ça va, tu tiens le coup, tu bois plus? Comment ça, qui c'est à l'appareil? Mais c'est moi, Marine, ta fille. Maman,
passé, là. Huguette, ici. Mais là, elle est repartie. Hein? Oui, à la caserne. Dis donc, Jacques, à ce qui paraît, tu n'as pas voulu lui ouvrir la porte. Je n'ai pas entendu. Jacques. Oh, mais j'en peux plus, là. Elle m'épuise. Je m'en vais. Je la quitte. Jacques, ça fait 4 ans que ça dure, là. Alors, je sais pas, parle-en avec elle. On dirait qu'il ne la connaît pas, toi. Bon, et donc, Jacques, ton psy, qu'est-ce qu'il en dit? Ah bon? T'es au courant? Mais si tu voyais la maison, mais j'ose plus inviter personne. Depuis qu'elle veut faire pompier, mais c'est plus une maison qu'on a, non. C'est un gymnase. Rien que pour aller jusqu'à la cuisine, eh bien c'est le parcours du combattant. Elle a installé des câbles, des pneus, des pièges. Tu sais, elle a même mis un trampoline. Ouais. Tiens, regarde ce que je me suis fait en allant chercher une mousse. Mon Dieu, Jacques, mais c'est du fil dentaire. Ouais, c'est elle qui m'a recousu. Ah, mais j'en peux plus. Tu sais, maintenant, au lieu de m'embrasser, ben, elle me fait des bouche à bouche, comme si j'étais un noyé. Mais je suis vivant, moi. Moi, j'existe. Attends, c'est pas fini. Tu sais, la nuit, eh bien, elle me réveille pour simuler des alertes. Alors moi, je me barre, vive l'aventure, je repars à Japon. Mais tu comptes aller où? À Limoges, chez sa mère. Si je comprends bien, là, tu es parti sans la prévenir. Ah non, non, je me suis expliqué. Oui, j'ai laissé un post-it sur le frigo. Si avec ça, je comprends pas. Bon, c'est vrai, j'étais un peu dur, mais au moins c'est clair. Huguette, comme tu as pu peut-être le remarquer, notre couple s'étiole et prend cette couleur maussade des printemps pluvieux. C'est très joli, Jacques, mais c'est pas très clair. Hein. Donc, Huguette, je me casse. Là, c'est clair, Jacques. Et ça, qu'est-ce que c'est? Ah non, ça c'est c'est ça, oui. Mais alors, tu retrouveras le vélo à la gare. D'accord, le vélo, là. Hein. Bon, écoute, Jacques, dans un premier temps, tu vas te calmer, et ensuite, tu vas aller te sécher à la salle de bain. Ma chérie? Alors, vous, on peut dire que vous en ratez pas une, hein. Bah, excusez-moi d'avoir des réflexes. Vous vous rendez compte, c'est la couche ce soir? Comment on fait pour aller à la clinique? Pour une fois qu'on m'emmène à l'hôtel et en Mercedes en plus. Surtout pas un mot de tout ça à ma femme, hein. Le gynéco était formel, aucune émotion. C'est pas la peine de l'affoler avec tout ça. Sinon, on est bon pour jouer les sages-femmes. En plus, c'est la voiture de mon beau-père. S'il apprend qu'elle est pliée, je suis au chômage, moi. Mais elle n'est pas pliée, elle est juste sous le toit et qu'elle a retourné. Vous n'avez pas touché au ballon. Mais c'est pas moi, c'est cet imbécile qui m'a fait peur à rouler à vélo sans lumière. Au moins, j'ai sauvé l'autoradio. Bon, bah, j'appelle en assistance. Chérie, c'est toi? Et voilà. Surtout pas un mot, moi, je compte sur vous. J'ai noyé le poisson. Monsieur Martin, vous êtes revenu. Ouais, oui. Oui, l'hôtel est fermé. Ah bon? Oui, ils ont perdu les clés. Qu'est-ce qui vous est arrivé, là? Vous êtes tout crotté? Ah bah, on les a cherchés. Dans les 11. Mais c'est embêtant. Ah bah oui, ça c'est embêtant, oui. Parce que je vois pas d'autre solution que dormir ici. Ah non, c'est pas possible, hein. C'est-à-dire qu'on est déjà un petit peu à l'étroit, là, mais il y a un autre hôtel à Montjoly, c'est à 20 minutes en voiture. Hein. Ah oui, en voiture, oui. Bon, bah, vous pouvez dormir là. Ah non, mais j'aimerais pas vous déranger, là. Yann, qu'est-ce que tu racontes? Mais c'est plus prudent, tu vas coucher d'une minute à l'autre. Qui est-ce qui a appelé tout à l'heure? C'est papa. Ah, il va bien, joli papa? Oui, il va bien, enfin, le couple habituel, attention à la Mercedes, la boue, les rayures. Ah bah ça, votre papa, il peut dormir tranquille, hein, parce que votre mari, la voiture, il s'en occupe. Axel, c'est le mari. Eh bien, si tu n'étais pas marié, oui, c'est une fille comme toi que j'aurais dû épouser.
Yancho. Salut Jaco. Hein? Tu fais attaquer par les mythes? Jacques, le fiancé du guette. Ex. Et monsieur Martin du camping. Ex. Et Yann Joël, le mari du Bigoudin, sans sa foi. Je vais vous proposer quelque chose pour vous rafraîchir. J'ai tilleul, menthe, citron, verveine, camomille. Vous auriez qui hein? Moi, rien, merci. Dites, Yancho, vous pouvez pas m'accompagner à la gare avec votre voiture, hein? Yann, s'il te plaît, accompagnez-le en voiture, là. On va pour le tir, mûre, framboise, cassis. Nature, tir, nature. Bon, et pour toi, chérie, une fraise de Bougastel comme d'habitude. Par contre, pour les doses, je ne garantis rien. Ah ben, je vous accompagne, hein, parce qu'on ne plaisante pas avec ça. Je m'excuse d'insister, mais je ne peux pas rater le dernier train. Déjà, on vous a dit que c'était pas possible, hein. Alors rentrez chez vous. Justement, je ne veux plus retourner chez Huguette. Écoutez, mon vieux, faut prendre vos responsabilités, hein. Parlez-en à votre petit. Ah bon? Vous aussi, vous êtes au courant? Vous rigolez, Jacques. Tout le village est au courant que vous allez voir un type pour les fous. Attendez, ce n'est pas exactement que pour les fous, hein? Ouais, pour les chômeurs, les drogués, les alcooliques, peu importe, hein. Vous rentrez chez vous. Mais emmenez-moi à la gare. En plus, j'ai plié le vélo du Guette en venant ici, oui. Attendez. Hein? C'est vous le cycliste que j'ai évité tout à l'heure? Écoutez... Alors pour la gare, vous oubliez, hein? Parce que la voiture, elle est foutue à cause de vous. Mais c'est pas de ma faute, moi je roule tranquillement, peinard. Vous expliquerez ça à mon beau-père. Vous savez combien ça vaut une voiture comme ça? Non. Ça vaut non plus. Mais certainement très cher. Ah ouais. Bon, on va faire le constat. Attendez, mais comment ça, mais quel constat? Hein? Un constat à l'amiable, évidemment. Vous avez des papiers? C'est-à-dire que les papiers du vélo... hein. En plus, il n'a pas les papiers. Signez là, je remplirai après. Voilà. Vous savez, Yancho, je vous trouve quand même un peu dur, hein? Oui. Regarde, Jacques. Si ma femme apprend qu'on n'a plus de voiture pour aller à la clinique, elle accouche sur le tapis tout neuf. Et alors là, j'ai mon beau-père, vous attaque en justice. Alors là, prison, Je vous ai dégoté un petit Bourgogne à ligoter de derrière les fagots. Vous allez pleurer. c'est surtout ma belle-mère qui va pleurer. Ah, votre moitié ne trouve pas la fraise de Plougastel. Je vais voir. Merdier d'or. Dites, vous levez-moi une voiture parce que moi, il faudrait que je me parte d'ici, oui. Pourquoi? Vous êtes recherché par la police. Non, moi, ce serait plutôt par les pompiers. Bref, vous n'avez pas de voiture. Si, mais elle est embourbée dans 40 cm de flotte. Et puis pas la peine de demander celle du taulier, il l'a pliée. Je suis au courant. Il m'a pillé mon vélo, oui. Ah, c'est vous le paysan qui roulait à vélo sans lumière? Ouais, bah, et vous pouvez me dire merci. Je vous ai sauvé la vie. Merci. Mais qu'est-ce que c'est? Bonsoir, messieurs. Monsieur Caviré, il est là? Ah, mais c'est pas le moment! Excusez-moi de vous déranger à une heure aussi tardive, mais le malheur m'a frappé. J'étais dans ma boutique, quand tout à coup j'ai vu de l'eau tout partout dans ma boutique. J'ai tout perdu! Tout! J'ai pas mérité ça! Et là, je vous vois venir, et le canapé, là, il est pour moi. Attendez, non, mais dites-moi, tout le village est inondé. Et oui, et c'est l'exode. Tout le monde, il est reparti. J'ai frappé à toutes les portes, et il y avait que vous d'ouvert. Il faudra dire à M. Cabéret que sa voiture, elle est garée à l'auberge. On le dira, hein. C'est mon liquide, mettez votre estafette, voilà. Yancho, faut revenir, là. Yancho! Oubliez-moi, Jaco, hein. Non mais c'est rapport à la bagnole, hein. Pardon? C'est quoi, ouais? Monsieur Cabéret. Voilà! C'est un achat!
Qu'est-ce qu'il y a encore? Ah, si vous... Ça y est, tout le village est inondé, c'est la cata. Il faut partir d'ici avant que les routes ne soient coupées, voilà. Et voilà même que ma boutique... La boutique, on s'en fout. Par contre, il nous prête son estafette. Oui, j'ai dit bien, alors dépêchons, hein. Tiens, faites chauffer le moteur. Moi, je vais chauffer ma femme. Dites, elle est gardée où, votre estafette, hein? Il est au village, en métro. Mais puisque je te dis que j'ai pas de contraction. Mais si t'en as eu tout à l'heure, c'est beaucoup plus long, hein. Monsieur Boulawan. Ah, monsieur Boulawan! Ah, bah, puisque vous êtes là, on va prendre votre estafette. On sera plus à l'aise. Enfin, il y a du délire. Hein. On va pas aller en estafette à la clinique alors qu'on a une Mercedes toute neuve dans le garage. Enfin, excusez-moi, monsieur Boulawan, mais... Votre femme a raison. L'estafette, c'est bon pour les cajots. Mais qu'est-ce que vous dites? Non, non, ce qu'il faut dire, c'est que l'estafette, elle est surtout au village et que le moteur est noyé. Ah, nom de Dieu. Madame Célubi, alors vous êtes bien enceinte. Ah, ben, c'est parce que je trouve ça plus fun avec l'estafette mi-jour. C'est comme ça qu'on dit qu'on arabe. Ah non, pas du tout. On dit bichot. Monsieur Boulawan, faites-nous la visite là. Ah, madame Cadet, c'est votre... Ah, merci. Merci beaucoup pour la livraison, merci. Hein. Quelle livraison? Ils viendront vous payer demain. Mais moi, j'ai rien commandé. Hein. Ah, ben, c'est la réponse, il n'y a rien à payer, hein. Mais évidemment qu'il n'y a rien à payer, parce qu'il n'y a rien à livrer. Et en plus, il n'y a rien à livrer. Oh. Alors, qu'est-ce que vous faites ici, hein? Eh bien, je- Faites bien attention, monsieur Boulawan. Merci pour tout. Bon, eh bien tout ça ne doit pas nous faire oublier de boire, hein? Parce que chez vous, les coups sont bons, mais ils sont rares. Excusez-moi, c'est-à-dire qu'on a un petit peu beaucoup de passages ce soir. Qu'est-ce qu'il est gonflé, celui-là? Vous croyez pas qu'il a un peu exagéré les fêtes, Boulawan? Oui, mais on craint rien, on est sur la hauteur. Ouais, mais moi j'ai l'impression que c'est grave. Et en plus, il y a ma guette d'amour qui est sur le terrain. Ça craint. Ah, c'était ça son incendie. Oh, parce qu'il y a le feu en plus. Quoi encore? Excusez-moi d'abuser de votre gentillesse. Si c'était possible de téléphoner à ma famille. Qu'est-ce que c'est que ce ton catastrophique de mon femme? Mon estafette a coulé. Ma boutique a coulé. Ma vie a coulé. Alors, excusez-moi d'avoir un ton catastrophistique, mais là, j'en peux plus. On va j'appelle les pompiers, hein. Dites, oh, et vous n'avez pas vu Huguette, hein? Et surtout pas un mot, tout ça, ma famille, pourquoi? Parce que le gynéco était formel. Pas d'émotion. Si elle apprend que la voiture du beau-père est pillée, Cabernet, chômage. Mais qu'est-ce que vous racontez? Mais c'est pas du tout ça. Monsieur Boulawan, Madame Carberec est sur le point d'accoucher. Et en plus, on n'a plus de voiture pour aller jusqu'à la gare. Alors merci. Jusque-là, les conneries. Oui, voilà, mais ma Non mais là, boutique... il comprend pas. On a dit pas de pleurs, pas d'émotion, on ne se répand pas, on intériorise. Un choc. Et elle accouche sur le tapis tout neuf. Et alors là, vous aurez mes nouvelles. Je peux vous dire une chose, il ne rigole pas. Il m'a déjà collé en face au cul. Hein. Qu'est-ce que vous avez dit? Eh bien, je voulais savoir si c'est toujours possible de téléphoner à ma famille pour leur annoncer la bonne nouvelle. Monsieur Boulawan, vous êtes revenu. Non. On m'a quoi? Il y a quelque chose qui cloche là? Oui. Tout belle. C'est parce que si vous voulez passer un petit coup de fil à une cliente. Oui, voilà, à une cliente. Cette heure-ci. Oui. Bon, pour la fraise de Plougastel, je ne comprends pas, j'étais sûre d'en avoir acheté. Ta mère qui a dû la terminer. Oh, dis donc, arrête d'accuser maman à chaque fois qu'il manque une bouteille, hein, devant tout le monde en plus. Et parce qu'elle boit en plus, la belle-mère. Si tu veux, elle est en cure, mais pas vitale. Bon, Jacques, tu vas pas t'y mettre aussi? Oui, c'est vrai, ça, Jacques. Vos réflexions, vous les gardez pour vous. Ah mais oui, je me souviens, hier, en venant des courses, on a laissé la bouteille dans la voiture charrière. Et ben voilà. On va la chercher. Eh ben, je trouve qu'on a un peu de Bourgogne là. Hein. Ah oui, mais moi, je veux ma fraise de Plougastel. Ah non, mais vous devriez goûter là, il est émouvant. Merci, je ne supporte pas le blanc. Ah ben voilà. Yadjo, vous permettez que je vous appelle Yadjo? Bien sûr. Bon, eh ben, vous devriez goûter, hein, parce qu'il y a du corps, il y a de la robe. Bon, du corps, il a de la robe, hein. Monsieur Boulawan. Écoutez, non merci, pas d'alcool.
Par contre, un petit coup de fil, c'est pas de refus. Hein. Jacques, on se tutoie. Oh ouais, à mort. Non mais c'est parce que tout à l'heure il me demandait par rapport au salon d'auto, il a vu une voiture qui s'appelle la BMW série 7. Hein? Alors on disait il y avait 12 cylindres, 26 soupapes, et ça fait du 250 km/h. Et jantes aluminium. Sans déconner. Je m'intéresse à la mécanique en même temps. Enfin c'est récent, mais tu sais, le fonctionnement des soupapes en alu, on le sait. Ça Hein. m'a l'air vachement intéressant. Moi j'ai bien compris, je vais la chercher moi-même. Non. J'y vais. Ah, merci monsieur Martin. Francis. Ben je vais pas l'ouvrir avec un coupe-ongle. Ah oui. Bon, monsieur Boulawan, puisque vous êtes là, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Ah ben... des téléphones... un petit thé. Annulez, c'est pas moi, j'ai rien volé, je suis pas coupable. Monsieur Boulawan, c'est le petit Guénolé qui m'a donné un coup de pied. C'est quoi la petite guénolée? C'est notre bébé. C'est la petite guénolée, c'est pas moi. Ça sonne toujours. Allô? Les divas, les baisses. Ah, les baisses, c'est une chouïa. Ça va le choc de Saint-Michel. Vous êtes où là? Quoi? À Strasbourg. Allô? Youssef. Passe-moi les divas. Chez les Cabérets. Les Cabérets. Oui, si, la catastrophe. La boutique, elle est noyée. L'estafette aussi. De mettre dans tout partout les hommes grenouilles, t'aurais pu ça, c'était... T'aurais pu ça, c'était joli. Il est avec une cliente. Qu'est-ce qu'il demande? Ah oui. Alors, 10 francs les dékéwés. Oui, bien sûr. La boutique. L'estafette. Ah, tout va bien. Alors, on va récapituler la commande. Hein. Alors, c'est 10 francs pour les dékéwés, avec les figues et les dattes. Oui, bien sûr, c'est la voie de soie que la TVA est incluse, madame Martineau. Madame Martineau, passez-la moi, j'avais la pression pour la layette. Non, Comment ça, non? je ne peux pas. Passez-la moi. Elle ne peut pas vous parler. C'est-à-dire qu'en ce moment, elle a de très gros soucis. Oh. Bah, d'ailleurs, accroché là. C'est ce bazar. C'est pas moi qui l'ai raccroché. Hein. Depuis tout à l'heure, il y a quelque chose de bizarre. Pas du tout. Tout baigne. Bah, je la rappelle. Non, mais moi, je dirais que tu l'appelleras demain, c'est pareil. Je comprends pas, elle m'offre une layette et après vous pas me parler là. Tu sais comment elle est un peu zinzin. Et puis bon, on reste aussi dedans. Il vient de la voir. Ah oui, mais c'est vrai qu'elle a dit qu'elle était un peu fatiguée. Et elle vous remercie aussi beaucoup pour la rillette. Mais non, c'est la layette, là, le truc. Ah oui, ça aussi. Il ne peut pas me dire merci puisque c'est elle qui me l'a offert. Ah oui, c'est le problème. Hein. Mais ma chérie, tu m'avais pas dit qu'elle t'avait offert une layette. Alors, tu me fais plaisir, hein, demain matin, la première heure, tu l'appelles, et puis tu la remercies. Hein? Bon, monsieur Boulawan, on va pas vous tenir plus longtemps. Surtout si vous avez des livraisons à faire. Oui, mais une livraison. Comme ça, vous allez pouvoir rentrer chez vous. C'est-à-dire que rentrer chez moi en ce moment, c'est un petit peu difficile en ce moment. Hein. C'est-à-dire qu'en ce moment, on a un petit peu beaucoup de monde. Alors une autre fois, hein,
Et mon mari va tous vous raccompagner en voiture. Chérie, là, tu fais un charter. Oui. Non. C'est pour la voie de la prendre santé, hein? Ah non. Si! Vous allez vous le faire vous-même en cuisine, hein? Yann, qu'est-ce que tu fais là? Non, mais 2 minutes, pas plus, hein? Madame! Il y a une aide! Et je suis pas là. Je suis pas là. Jacques, sois un peu adulte, là. Oui, c'est ça, mais... Après. Vous êtes pas encore couché? Tant mieux, parce qu'alors dehors, ça rigole plus. Oui, Huguette, il faut que je vous parle, hein? Calme-toi tes affaires. Allez, je suis partie à la maison, il n'y avait plus personne. Vous avez pas vu le Jackie? Le poussin? C'est quoi? Oui, Jackie! Non. Parce qu'avec tout ce qui se passe dehors, franchement, vous vous rendez pas compte, hein? Bah, c'est sa valise, ça! Non. Bah si, même pour l'acheter, on s'en a mis gros. Ah oui, amigo. C'est vrai parce que j'ai oublié de te dire, il est passé tout à l'heure parce que il a eu un accident. Un accident? Oui, de vélo. Mais c'est grave! Non, il était sur ton vélo et puis en fait il y a un abruti qui lui est rentré dedans. C'est ça, il y a le jour. Ouais. Voilà. Mais il est où, là? Dans la poubelle. Qu'est-ce que tu racontes mon poussin dans la poubelle? C'est ton vélo qui est dans la poubelle. Jacques, lui, il n'a rien, il est reparti. C'est ton vélo qui a tout pris. Excusez-moi, j'ai un peu renversé. Vous, la Wann, vous êtes pas avec les autres? Ah non. Oh là là, dites, j'ai vu votre boutique. Ah oui. Oui, c'est vrai, on a fait toute la devanture. Ah bah, va falloir repasser une deuxième couche, hein. C'est marrant parce que je suis passée hier devant, j'ai rien remarqué. Ouais, pourtant, il y a encore du boulot. Hein. Bon, Marine, t'as fait tes valises? Oui, elles sont là, mais... Parfait, je les prends et je vous emmène. Non, mais attends, Huguette, tu vas pas t'y mettre toi aussi, là. Depuis 2 heures, tout le monde peut m'emmener à la clinique. Non, mais Huguette a raison, tu seras beaucoup plus à l'aise à la clinique. Ah non, mais la clinique, c'est trop tard, hein. Comment ça, trop tard, regarde, Huguette, je ne suis pas en train d'accoucher, là. Non, mais c'est pas ça, mais moi, je suis partie. Huguette! J'ai envie caché là. Yann! Écoute, ça fait 4 ans que ça dure, alors les poils dans le slip et elle me fatigue au rabais. Qu'est-ce que c'est, cette embrouille? Huguette, pour une fois, s'il te plaît, parle doucement. Doucement, tu vas voir, ouais. Jackie! Ah, t'es là! Tu sais que je t'ai cherché partout? Tu le sais, ça? Hein? Bon, ça va, je suis là, Minou. Ouais. Ouais, et mon vélo? Eh ben, il est là aussi. Ouais, dans la poubelle. Ah bon? T'es au courant? Ouais, je suis au courant, ouais. Mais là, t'as mal choisi ton jour, parce que dehors, il fait pas beau. Et là, c'est pas Minou qui parle, ni Huguette, c'est le pompier. Oui, Huguette, on sait, hein. Mais maintenant, il faut écouter Jacques, hein. Jacques, l'heure est grave. Ah non! Il faut rien dire de grave, eh. Vous, on vous a pas sonné, hein. Le couple est en crise. Quelle crise? Jacques, c'est le moment de parler. Alors voilà! Huguette, j'en peux plus! Ah non, t'en peux plus de quoi? Eh bien, j'en peux plus de vivre comme ça, voilà! Je comprends rien, là. Il n'en peut plus vivre comme ça, voilà. Ouais, bon, bah, c'est pas grave. Tu me diras ça à la maison, parce que là, on n'a pas le temps. Huguette, je veux t'épouser! Viens pas, Jacques, tu as fait ta valise. oui, c'était pour l'emmener à Venise, mais oui, tu sais, sous le pont des souvenirs, tout ça, oh. Non, attends. Oui, À vélo? ouais, enfin, au moins jusqu'à la gare, voilà. Ouais. Ah, alors, toi, t'es vraiment un sacré loustique, hein. T'as de ces manières d'annoncer ça à tout le monde, hein. Eh, une fraise de Plougastel, hein. Ah, si vous avez encore un truc à aller chercher, là, vous m'oubliez, hein. C'est quoi ce schtroumpf? Vous êtes combien dans cette baraque? Je ne sais plus. Madame? Monsieur et dame? Ah, c'est rapport à... C'est rapport à... C'est rapport à la bonne nouvelle. C'est monsieur la Poussin et la
demandé, madame la femme, bon, les mariages. Ouais, je vais faire 2 voyages, hein. Mais attends, Huguette, ils vont pas tous m'accompagner, là. Non, mais c'est pas ça, mais moi, si tu considères... Oh, le roi s'est coulé, là. Maman, c'est vous. C'est mal, hein, c'est grave, hein. Non, l'excès, c'est pas grave. Si c'est grave, mais si vous Oh, Marine, s'il te plaît, tu me plantes dans la salle de bain, ça commence à gonfler, là. Oui, oui, les petites brûlures, c'est les plus douloureuses. Et moi, je sais ce que c'est. J'ai un pote qui est mort dans un four à pizza. Il a ripé sur un anchois. C'est ça, on l'a compris, hein. Marine, Oui, je vais lui mettre du jus de gras. bon, qu'est-ce qui se passe dehors, c'est grave. Mais je me tue à vous le dire, le plan sec a été déclenché. C'est le beuvron qui est sorti de son lit. Les villages de Saint-Julien et Beaumont sont sinistrés. Bon, c'est arrivé là-haut? Bon. Alors ma mission, c'est de vous emmener avec tous les autres à la salle des fêtes. C'est la clinique de Montjoli. Faut plus y compter, toutes les routes sont coupées. Vas-y doucement, Minou, hein. Non, non, là, je préfère qu'elle balance tout, là. Alors, Alors, il y a un poste médical à la salle des fêtes. Allez, emmenez Marine à la salle des fêtes. D'accord, mais comment, hein? En Zodiac. Quoi, hein? Ouais, je me suis accrochée au pommier en bas du jardin. oh putain, ma caravane. Ah bah, alors là, on est mal barré, hein? Mais je me tue à te le dire. Oh là là, qu'il est pénible celui-là avec sa gueule à rappeler de live. Allez, emmenez Marine. Ah, mais doucement, hein. J'ai pas envie qu'elle accouche dans la nature, moi. Ça va, je connais le boulot, je suis pompier. Oui, Minou, t'es pompier. Mais on a dit en douceur. Qu'est-ce qu'il dit, lui? Il a dit en douceur. Ben quoi, je suis douce? Oh, oui, c'est vrai, t'es douce, mais parfois, t'es lourde, voilà! Tu peux répéter ça pour voir? Mais Minou, il faut pas lui dire que la route de la clinique est coupée, sinon ça va provoquer l'accouchement. Oh, ben c'est ça, toutes vos messes basses. Ouais, On va dire à Marine pour la fin du monde qu'il y a dehors. Il faut pas lui dire, il faut dire que dehors, il fait beau. Ah bah je comprends mieux toutes vos simagrées, hein. Bon, quels beaux parents lui raconte à Marine pour l'emmener? On va trouver, hein. Mais plus de gaffe, hein. Tout à l'heure, on a frisé la catastrophe. Heureusement que Jacques a inventé cette histoire de mariage. Oh! Mais Minou! Mais j'étais sincère, Minou! Ouais. Ouais, je te le jure sur la tête de tes neveux, oui! Ah, une bœuf. Bon, bah c'est pas grave, ça te fera une barbe d'avance. Qu'est-ce qu'on raconte à Marine? Ouais, parce que là, il s'agit de sortir le phoque et sortir le spi, hein. C'est quoi ça, c'est un comique? Non, c'est un campeur. Dites, vous avez pas des nouvelles de mon pote de Biarritz, là? Si, ouais, le mec de Biarritz, ouais, on l'a récupéré sur le toit des sanitaires du camping et on l'a acheminé à la salle des fêtes. Yann! Non, mais c'est pas vrai, je rêve, qu'est-ce que j'apprends? Quoi? Tu n'as pas réglé la facture de M. Boulawan la semaine dernière. Je suis désolée, je passerai dès demain à la boutique pour vous régler. À la boutique? Oui, je vous paierai en boutique. C'est-à-dire que le liquide jette tout ce qu'il faut à la maison. Bon les gars, il s'agirait, sans vouloir être lourde, bien sûr. Ouais, on va y aller. Ouais, hein? On va aller où? Non, ma chérie, on va aller... on Ouais. va aller... Ah, la pêche au crapaud. Oui, il y a un petit étang derrière la salle des fêtes. Ouais, voilà, ouais, c'est près de la salle des fêtes son truc là. Ouais, on est pile poil lune d'été, là. C'est la période nuptiale. Hein, Jacques? Oui, c'est le moment idéal pour voir la reproduction des crapauds. Alors il faut absolument voir ça. Hein. C'est un truc unique à ne pas rater. Ah oui. Attendez là, sérieusement. Vous vous foutez de moi là. Pas du tout, ma chérie. Tu voyais tous ces trucs et ces machins qui font du bruit, Ouais, c'est le ballet nuptial. nuptial. Oui, entre le crapaud cendré et la rainette de verre qui est carrément féminine. Mais c'est magnifique, voilà. Attendez, parce que M. Martin nous a dit qu'il y avait 40 cm de flotte dans toute la campagne. Ah ouais, 40 à l'aise, hein? Bah, justement, on va profiter de cette petite rue pour faire une balade. Si tu me proposes un safari crapaud, t'as vu? Mais pas du tout, ma chérie. Je t'aime. Non, mais je vais être jeune papa, alors un peu de folie, quoi. Et puis Huguette nous prête son zodiac, c'est génial, non? Ouais,
Comment ça, t'es venu en Zodiac? Non, elle est venue en voiture, mais avec le Zodiac sur la remorque. Voilà. Ah, c'était ça ta surprise. Voilà. Alors vous m'avez tous bluffé là. Alors vous deux vous m'avez bien eu. Alors toi Jacques les coups du mariage. Hein. Et monsieur Boulawan et son estafette noyée. Alors ça c'était bien fait. Hein. Bon, allez, on y va. Ben attends Huguette, là, les routes elles sont praticables. Quoi? Praticable à fond? Tu vois si je dois aller à la clinique. Ah non, mais t'inquiète, Poulette. S'il y a bien une route qui peut pas être coupée, c'est bien celle-là. Hein. Et toi t'es plus bien. Non, c'est fini. C'était juste une petite fuite d'eau. De gaz. À la mairie. J'arrive et puis je vois un petit tuyau, puis je dis bah ça fuit, faut faire quelque chose. Et finalement, c'était qu'une fuite. Voilà. Bon, là, il faut faire pis ça, hein. Parce que les crapauds, c'est farouche, hein. Ma chérie, tu vas mettre ton ciré, hein? Alors avec toi j'aurais tout fait. Mais alors tout. Oui, mais attendez, moi les crapauds, je veux pas aller les voir. Mais s'il va aller les voir, le crapaud, le fêtard. Oui, c'est à la salle des fêtes. Là où doivent aller tous les autres crapauds. Ah, parce qu'il est lourd, lui. Mais ils vont faire quoi les crapauds à la fin des fêtes? Une boum. Ah ben, à ce qui paraît c'est la fête à la grenouille. Bon, ma petite cocotte, tu vas mettre tes bottes en caoutchouc, tu seras mieux. Ah oui mais elles sont au grenier, mais je vais pas pouvoir monter à l'échelle là. Ah bah va l'aider, Jackie. Ouais, c'est ça, ouais. Mais va, bourrin. Eh mais, on va appeler froid dehors. Ouais. Yanjo, des couvertures, c'est humide dehors. Bon, bah, moi, j'ai mon barda, là. J'ai compris. Les crapauds, c'était nous. Ouais, c'était surtout vous, ouais. Oh là là, quand je pense à ma boutique. Oh, enfin, c'est fait, ouais, c'est fait. Des fois, j'ai voyé même votre femme. Ma femme. Oui, elle me prenait souvent des noix de cajou. Ouais, et puis elle me faisait tout son cirque quand je me tape un pack de bière, ouais. Entre nous, elle est très gourmande. La dernière fois qu'elle est venue avec votre frère, elle a même pris des dattes fourrées à la nougatine. Mais qu'est-ce que t'as dit, là? Je sais, elle ne voulait pas que je vous en parle. Mais elle adore les dattes fourrées à la nougatine. Non, mais qu'est-ce que t'as dit, là? Nougatine. Non, mais avec qui est bien, ma femme? Ah, avec votre frère. Je pas de frère. Mais si, c'est lui qu'elle a vu à Biarritz. Bel homme, grand, la moustache, toujours le mot gentil. Ah, l'enculé! Ah bon? Je vais me le faire! Ah bon? Toi, tu bouges pas! Et tu fermes ta gueule! Monsieur Martin! Monsieur Martin! Revenez! Hé! Revenez! Oh là là, la boulette! La boulette! C'est n'importe quoi, vos crapauds, là. On gagne du temps, hein. Mais c'est avéré. J'ai fait une boulette. J'ai dit à monsieur Martin que sa femme, il les trompe avec son frère de Biarritz, mais c'est pas son frère. Et alors, où est le problème? Bah, c'est pas son frère. Je comprends rien. Bah, il est cocu, c'est tout, voilà. Oui, et là, il a pris votre fusil et il est parti faire un carton à la salle des fêtes. Ah, mais pourquoi vous lui avez raconté un truc pareil, vous? Oui, mais c'est plus fort que moi. Il n'y a pas moyen que je perde ma gueule. Mais il faut me comprendre, avec la nougatine, les crapauds, la boutique, les starfettes, les impôts. Oh, bon, ça va, de toute façon, avec toute l'eau qu'il y a, à pied, il ira pas loin, hein. Il est où, ce Jack? Parce qu'il y a 200 pommiers dans le jardin. Bon, je lui fais un prochain. Oh, je suis désolée pour la one, mais le Zodiac est pas à moi, il est à la caserne. Mais quoi, je l'ai dit, il est accroché au premier. Oui, mais lequel? Près de la barrière. Merci. Non, faut pas le laisser partir. Le Zodiac est pas à moi. Mais bon, qu'est-ce qu'il y a maintenant, hein? C'est Francis. Il vient de se barrer tout seul avec le Zodiac. Oh, l'enfoiré! Non mais Jackie, reviens. Calmez-vous, Huguette, c'est pas dangereux. Le fusil est pas chargé. Oh, Jackie. Calmez-vous, Huguette, c'est dangereux. Le fusil est chargé. Oui, c'est l'orage. Boulawan, allez voir.
j'ai pas crevé le poussineau. Il a voulu m'arrêter, je lui ai donné un coup de crosse, et puis PAM! J'ai crevé le Zodiac. Eh, faut arrêter de le charger sur la tête, hein, déjà qu'il a tapé le trampoline. Vous avez cramé les Zodiacs! Vous avez cramé les Zodiacs! Vous avez cramé les Zodiacs! Il a vu ou quoi? Ouais, j'ai crevé le Zodiac, et puis après... Non mais ça va pas, mais il est complètement taré, lui, hein. Alors bravo. Avec vos conneries, on est bloqué ici maintenant. Bon, bah, ce coup-ci, j'appelle les pompiers. Bah, c'est moi les pompiers, je suis pourtant pas habillée en majorette. Eh ben, faites quelque chose. Sur un autre ton, hein. Moi, je commence à en avoir marre de vos histoires. Enfin, mon vieux, dire que c'était ma première mission, on me pète tout. Mon vélo, mon poussin, et maintenant le Zodiac. Qu'est-ce que je vais leur dire, moi, à la caserne? De quoi j'ai l'air? Je suis déshonorée. Hé, les pompiers! Vous êtes 118. Enveilleuse, moi, parce que si on en est là, c'est à cause de vous. Ouais, ben, on voit bien que c'est pas vous qui êtes cocu, hein? Oh, je manquerai plus que ça. Votre père, qu'elles ont prié pour nous. Mon Dieu, pas-t-il y est coupé? Pardonnez-nous nos offenses, sociétaires, et surtout ici. Eh ben, essayez le 117. Je vais la voiler, lui, hein. Ah, nous Poussin! Eh, vous avez pas des bottes, là? Et qu'on tente le coup. À pied avec toute l'eau qu'il y a, on n'y arrivera jamais. Vous avez un bateau? Vous avez vu un port dans le coin? Bon, il pleut de moins en moins, si ça se trouve, ça va se calmer, hein. Oui, si ça se trouve, on va tous y passer. Boulaouane, constructif, pas poulatif. Oh, Huguette! Oh, j'ai fait un de ces rêves. On devait se marier à Venise, moi. Mais c'est pas un rêve! C'est le cauchemar! On est chez la Cabiret, mais la ligne est coupée. La madame Cabiret, elle est enceinte. Et c'est la casse, la cata, strophe! Oh, ça va, il est pas complètement royé non plus. Jackie, Eh ben... il y a l'autre tête de veau qui a pété le Zodiac. Et quoi? Mais il est encore dans le pâté. Bon, combien j'ai de doigts? Quoi? Ah, mais 5! Je sais depuis tout à l'heure, j'arrête pas de les prendre en pleine gueule, hein? Allez, bouge pas. Ce qui est fait n'est plus à faire. Bon les gars, on va passer en alerte niveau 3. On laisse tout allumer pour signaler notre position. On rationne tout, l'eau, les vivres. Et puis c'est tout, y a rien d'autre à faire. On reste là et on attend les secours. Voilà, je suis prête. Qu'est-ce que t'es arrivé à Jacques, là? Eh ben Jacques, il nous a fait sa petite crise d'hypoglycémie. Tu sais ce que c'est, hein, les chômeurs, là, ce gars avec popcorn et cacahuètes, ça tient plus le coup, hein. Tu veux des sucrètes? Non, merci, j'ai déjà pris le gaufre. Monsieur Boulaouane, qu'est-ce qui vous arrive, là? C'est-à-dire qu'on peut plus aller les voir, les crapauds. C'est pas grave, monsieur Boulaouane, on ira une autre fois, mais faut pas faire cette tête. Il faut pas se noyer vos crapauds, hein. On ira demain, d'accord? Bien sûr. Oui. Bon, je vous aime bien tous, là, mais comme qui dirait, j'ai un petit coup de barre. Hein. Alors, je vous propose un dernier verre, et ensuite, tout le monde au lobby, hein? Allez, Jacques, les amours, Huguette, un futur marié, hein? C'est pas gagné. Moi, je lève mon verre à la future maman. Oui, mais Huguette, sa première mission. Santé, tout ce qui est rentré cravate, j'aime. Bon. Moi, je lève mon verre à mon petit Jérémy. Qui m'aime, lui. Bon, je trouve bien morose, Francis. Ben, sauf votre respect, je ne suis pas comme Rose. Je suis aussi... J'arrive pas à le dire. Et quoi? Ah oui, effectivement, c'est pas de chance. Hein? Monsieur Boulaouane, vous n'avez pas trinqué. Oui, ça, pour trinquer, je trinque, hein. Un peu, là. Oui, alors je lève mon verre à Saint-Julien, c'est magnifique petit village ensoleillé.
dans lequel j'ai eu la merveilleuse idée de venir m'installer il y a 22 ans, 6 mois et 4 jours. Et au Maroc, vous habitiez où? Marrakech. Pardon? Marrakech. Ah, Marrakech. Ah, oh, quelle ville superbe. Tu te souviens, il y a le jour la place Jemaa el-Fna, hein? Ouais. Et vous, Francis, vous connaissez le Maroc? C'est-à-dire, moi, depuis 10 minutes, les Arabes, là, c'est pas trop mon truc. Alors là, je commence à vous trouver un petit peu tendancieux. Voire à la limite trop de queue. Parce que c'est pas de la faute des Arabes, c'est votre femme, elle s'est tapée tout le camping. Ah, ça Voilà. Pourquoi tu vends 3 fois plus cher tes légumes qu'à la Migros, hein? Bon, allez les gars, cool. Non, mais c'est pas un voleur qui va me traiter d'assassin. Ouais, mais cool. Et cool, ça suffit d'être cool. Elle me traite des voleurs. Et il faudrait que je reste cool. Bon, monsieur Boulawan, modérez vos propos, hein. Si vous êtes énervé, vous partez. Ah oui, et comment? En pédalo? Ah ben, restez. Dis donc, on se calme, hein. Moi, je sens qu'ils sont négatifs, là. Et d'abord, Jacques, c'est quoi cette histoire de pédalo, là? Mais c'est Boulawan, là, ouais. Il veut qu'on soit associé sur une affaire de pédalo, voilà. Enfin, dans le donjon de plage. Mais qu'est-ce qu'il y avait déjà, le Boulawan? Il y avait des locations de pédalo, puis quoi, hein? Ah oui, les petits bateaux, les noix de coco, les mandalos. Bravo, voilà. Mais il faut qu'il me lâche avec cette histoire, parce que là, moi, je ne vais pas m'oublier, voilà. Mais ça va, te fatigue pas, hein. De toute façon, Marine, sait très bien que t'as pas en côté, hein. Mais arrête, ça. Oh. Bah quoi, mais c'est moi qui te donne ton argent de poche. Bon, monsieur, dames, je crois qu'il est temps pour tout le monde d'aller se coucher. Au revoir. Non, le verre. Tu es sûr, Minou? Ah oui, Ouais, mais il pleut, il mouille. C'est la fête à la grenouille. Bon, et ben, pendant que ma femme va se coucher, je vais vous ramener avec ma voiture, hein. Ah, en voiture? Ah oui, d'accord, oui. Ouais. Mais votre voiture, elle est un peu... L'air de quoi? Ah, mais elle est un peu... Il dit pas au revoir, lui, là-bas? Non, lui, il est invité. Ah oui, c'est vrai que vous dormez là. Monsieur Cabaret, Voilà. est-ce que je peux dormir ici? Non. J'ai de quoi payer. M'en fous. C'était quand, ça? Bah, c'était l'année dernière à Euro Disney. Ah oui, alors oui, il y a Mickey, il y a Blanche-Neige, Sainte-Plaine. Mais non, c'est Jérémy, là. Nuit Francis. Nuit Francis, hein? De même. J'ai peur dans le noir. Qu'est-ce que vous faites, Francis? Je dois apprendre, hein. Je vous laisse, hein? Quoi encore? Francis, ouvrez-nous. C'est nous, tête de veau, tu vois pas? La ferme, la gonzesse. Allez. Attention, la voilà. Excusez-moi, Francis. J'ai oublié de faire pipi. C'est des choses qui arrivent. Ah bon, j'oublie tout en ce moment. Quoi encore? Mais on n'est pas parti. C'est pour faire croire à Madame Cabaret, donc là, elle s'est couchée. Il va taire sa gueule, ce con. Et j'ai de quoi payer. Rien pour vous. Bon, qu'est-ce que vous faites, hein? Il y a Madame
demain, hein. Bonne nuit. C'est plus fort que vous, c'est complètement con. Non mais c'est votre vague qui me colle. Vous essayez de mon pied, hein. Oh là là, c'est encore ce que t'attrapes la crâne, hein. Ouais, mais c'est vrai, il y a un pied comme une sauterelle. Bon, qu'est-ce qu'il fout le beau pompier? Parce que moi j'ai un mec à buter à la santé faite. Je vous ai dit qu'il quadrille la région, maintenant à savoir dans quel sens ils prennent, horizontal, vertical, je sais pas. Voilà, s'ils me prennent en diagonale, je peux vous dire une chose. Alors, ils sont pas arrivés, ouais. Mais non mais pas là. Hein? C'est de la vachette. Vous avez réveillé ma femme. Non mais elle se doute de quelque chose. Aux toilettes elle a plus de pied. Quoi? Non mais il y a une flaque. Je vais plonger. Non bah, c'est pas la peine, hein, on n'arrête pas le beuvron avec une serpillière. Mais ne flippez pas, c'est qu'une fuite. Je ne flippe pas. Je ne flippe pas. Monsieur Camerette? Quoi? Et vous auriez une bouée? Non. J'ai de quoi payer. Ah, je vais voir. Bon les gars, Hein? on va passer en alerte niveau 4. Yann Joe, passe-moi mon barda de pompier. Francis, la météo, la jour FM 99.4. Boulawan, Hein? en veilleuse. Oh. Et maintenant, urgence détresse, c'est moi qui m'en charge. Mais qu'est-ce que tu fais là, Minou, hein? Regardez le bestiau. Avec ça, les pompiers sont attirés comme des mouches. Ouais. Avec ça, tu vas réveiller les lucioles, Minou, ouais. Je vous cherche un escabeau. Vous êtes sûr qu'on ne peut pas vous aider? Négatif. On reste là et on attend les secours. Si. Dites, Jacques. Ouais. En cas de catastrophe naturelle, les assurances fonctionnent? Ouais. Faut pas lui demander ça à lui, personne ne veut l'assurer. Venez m'aider. J'ai un tapis au grenier, on va le descendre à la cave. Pourquoi là, hein? Pour toucher l'assurance. Ah, mais oui, bon. Monsieur Caméret, n'oubliez pas ma bouée. Putain, Bambi, c'est le disque préféré de Jérémy. Bambi aimait bien suivre sa maman dans la forêt et ses amis les lapins l'encourageaient toujours. Viens jouer avec nous, dit Panpan. Ça, c'est un oiseau. Répète après moi. Oiseau. Oiseau. Soudain, Bambi vit un papillon. Oiseau, dit Bambi. Non, c'est un papillon. Toujours son ami. Papillon. Papillon. Dites, quand vous aurez fini de jouer au karaoké, peut-être on pourra écouter les nouvelles. Bambi vit une touffe de fleurs jaunes. Répète après moi. Touffe. Touffe! C'est moi qui dis. Touffe! Toutes ces découvertes mirent Bambi en appétit. Alors, que fit Bambi? Il écoute la météo! Tu vas taire ta gueule. Oh, il va rejoindre sa maman dans la forêt. Oui, bravo! Il partit rejoindre sa maman dans la forêt. Eh, Huguette! Tu vas voir sa tronche parce que la mère à Bambi, elle va mourir. Hein. Eh oui, et Bambi était bien triste. Bambi était bien triste. Bambi était bien triste. Ah, il y a Bambi qui est triste là! On voit bien que c'est pas ta mère, hein. Oh, Jackie, tu sais notre maison, eh ben on voit plus que la cheminée. Ah bah elle fume. Mais non, c'est la brume! Mais je te dis qu'elle fume. Bon d'accord, elle fume! C'est un homme grenouille qui est en train de se faire des merguez! Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Oh bah non, hein, j'espère que c'est pas ça, ça m'a encore pu le graillon pendant 15 jours. Mon canard, il est mort! Et Monsieur Boulawan était bien triste.
Je vous aime. Voilà autre chose. Dites que je vous vois, Saint-Julien. Vous êtes le plus beau jour de mes rêves. Boulawan, vous délirez. C'est pour qu'elle me délirait. Calmos, Boulanos, moi je suis déjà en main avec Jackie. Mais Jackie, ça c'est pas un homme pour vous. Une femme comme vous, ça c'est rêve, ça c'est désir, ça c'est mérite. Eh, je peux vous mettre un slow là, hein. Inquiète, vous n'avez comment dire. Et je vous emmène avec votre gilet de sauvetage. Regarde Jean là, finalement, pour la voiture. Pour la Mercedes, moi je crois qu'on peut la faire passer en catastrophe naturelle. Hein? Je vous ai dit non. J'étais clair. Pour Francis, il y a du nouveau? Ouais, il y a du nouveau, ouais. RAS. Rien à souligner. Bon, avec la lampe allumée, c'est peut-être un peu plus efficace, hein? Ouais, bah tant mort, hein, j'ai une crampe. Bon, je te remplace, allez. Non, pas toi. Boulawan, à la relève au Mirador. Mais pourquoi moi? Parce que... Mais dites, vous m'avez pas rendu la monnaie sur les 100 francs. Pas de monnaie. Eh, d'accord, mais ça fait cher les dames à crever, hein. Bon, Boulawan, hein, qu'est-ce que vous faites? C'est pas les pauvres qu'on cherche. Allez, montez là, hein? Mais j'ai le vertige. Je vous tiens. Tire au plan celui-là. Et puis un produit. Francis, mais qu'est-ce que vous fabriquez encore là? Tant de Dieu, elle va descendre. Lucas, une petite chose. Et vous disparaissez. Mais d'accord, mais où ça, hein? Au plan. Jacques, Alexia. Couverture. Francis, vous dormez? Qu'est-ce que tu fais là? Ah, ma chérie, c'est pas du tout ce que tu crois. Rester toute la nuit avec cet abruti là. Ah bah, c'était pour pas te réveiller? Ils sont bien rentrés ensemble là, Jacques et Huguette? Oui, ensemble. Oh, mais qu'est-ce qu'ils sont fatigants là, je veux qu'ils partiraient jamais. Puis Jacques, il sait jamais ce qu'il veut avec sa Huguette. Oui, lui, il a un problème. Son problème c'est qu'il devrait épouser sa mère, voilà, c'est ça son problème. Je vois pas bien pour mon verre là, on se met gêne. Bouge pas, ma chérie, j'y vais. Monsieur Cabiret. Vous. Il fait chaud. Salut, tu dors pas, toi, hein? Tout va bien? Je peux savoir ce que vous faites derrière mes rideaux? Eh bien, oui, on essayait de faire encore un peu le point, hein? Je me demande pourquoi t'as fait vite. Ma chérie, je les ai accompagnés. Je savais pas du tout que t'étais revenu, hein. Alors, comme ça, vous êtes revenu? Ouais, bah, c'est-à-dire, comme Francis allait pas très fort, avec Jackie, on s'est dit qu'on allait rester pour lui remonter le moral. Derrière les rideaux. Et comme Monsieur Boulawan n'allait pas bien fort, il a préféré dormir dans les toilettes. Ah non, alors lui, il est rentré, hein. Eh, dites, il y a personne qui vient avec la lampe à Huguette, là. Bon, Monsieur Boulawan, ça sert à rien d'alerter du monde, hein. Nous sommes suffisamment nombreux là. Bon. J'ai bien contrôlé, il n'y a plus un seul nid d'hirondelle sous le toit. Oui, c'est ça. Et la piscine, elle était fermée, ils ont perdu les clés. Hein? Bon, Yann, je veux une explication là. Ma chérie, je te jure, je les ai accompagnés. Arrête de me prendre pour une truffe. Hein. Ah, et vous, Francis, arrêtez de ronfler là. Ah, vous êtes là. Les lourdes sont les meilleures, hein. Yann. Huguette. Ah non, moi c'est le 118. Pour les renseignements, c'est 18-18. Jacques, comme tu as pu peut-être le remarquer dehors, la météo fait vraiment des chiens, ça. Après. On va tous mourir. Pardon? Un peu de psychologie. Attends,
situation s'aggrave. En effet, la ville d'Auvervoie a cédé sous la pression des eaux. Tout de suite, le commandant Jouffard de la brigade des pompiers d'Auvervoie. C'est mon chef! Mon commandant? Oui, affirmatif. Eh bien, le bilan n'est pas très positif ici à Vervoie. L'équipe de La recherche dégâts fait son sans travail compter les comme torrents de elle qui doit. ont tout emporté! 6 corps sur les... Faut se barrer! Oh les gars, moi j'ai un gosse à mettre au monde. Alors il s'agirait d'assurer là. Ouais, mais faut faire vite! Faire vite, Huguette, mais il faut faire quoi? Eh ben, je sais pas. Mais bon, Huguette, tu as été dans les louveteaux. Maintenant que tu es pompier, alors tu la trouves l'idée. Hein, vas-y. Hein. Enfin, qu'est-ce que je te dis, moi, je sais pas. Eh ben, on n'a qu'à trouver une corde, on s'encorde et on tente une sortie. Ouais, il y en a un qui coule, tout le monde y passe, hein. Moi, je pars pas avec des cons, hein. Eh, en plus, c'est pas une petite rivière, hein. Il y a du courant. Poulawan, vous voyez une autre solution? C'est-à-dire que non, je vois pas de solution. Par contre, je vois un gros problème. Je sais pas nager. Mais c'est pas grave, vous ferez comme moi. Le plus simple, c'est la race coulée. Ah oui, ça a coulé, je sais faire, oui. Bon, faut l'abandonner. C'est vrai, ça y va nous tarder. Hein. Mais ça pas, vous ne pensez pas, là. Enfin Yann, tu délires? Oh, vous êtes de belles ordures tous les deux, hein. Ouais, mais c'est lui qui le dit, on va pas l'obliger. C'est vrai, ça on n'oblige personne. Hein. Mais, vous voulez que je vous dise? Je la comprends, votre femme. Sale type. Et je le plains, votre gamin, d'avoir un père comme vous. De toute façon, il est hors de question de m'encorder dans mon hectare. Elle a raison. Faut l'abandonner aussi. Non mais ça va pas! Non, mais on n'oblige personne, c'est lui qui dit. Le chéri, tu vas pas croire ça. Tu me dégoûtes. De toute façon, je m'en fous, je monte sur le dos de toi. La totale. Joyeux anniversaire. Est-ce que c'est possible de relever? Parce que moi, je suis pas trop fort. Bon. Une seconde, hein. Huguette, ne me laissez pas tout seul, j'ai très peur de moi. C'est pas Huguette, là, c'est mes pieds. Oh. Il y a un disjoncteur dans la cuisine. Bon, j'y vais. Oh là là, il y en a pour tuer tes joues dehors avec une lampe de poche. Poussin, voilà les collègues. Minou, on est pour les sauver, Minou. Oh, voilà les pompiers, les vrais. Ça va, pas la peine de hurler, ils sont trop loin, ils peuvent pas nous entendre. Francis, remettez le courant et ça saute. Fais ce que je peux. Bon, là, il s'agit de faire des signaux maintenant, hein. Quelqu'un sait faire du morse? Moi, je sais pas. Laissez-moi faire. Dans les transmissions à l'armée. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Taisez-vous, j'entends rien. On n'arrive pas à lire, mais apparemment c'est plutôt bon signe. Hein. Ça? Non mais, c'est pas bon signe, tu vois pas qu'ils se barrent? Je barre pas, c'est un effet de perspective. T'as connu aussi la perspective. Hein. Oui, c'est foutu, ils partent. C'est à cause de la lampe, elle est pas homologuée. C'est toi qui es pas homologué. T'as mon vieux, dire que c'était ma première mission. Alors, Eh ben alors c'est foutu, ils sont partis, voilà. ils sont cons les pompiers cette année. Bon, vous appuyez là et je prends votre place. Attendez là, vous croyez vraiment que c'est le moment là, hein? Pour moi, oui. Hein? Mon petit Jérémy, c'est ton papa qui te parle pour la dernière fois. Maintenant que tu as 6 ans, je peux te parler entre hommes. Je vais te dire des choses qu'on ne dit pas habituellement aux enfants. Ta maman, c'est pas une bonne maman. Elle a été méchante avec ton papa. C'est une salope! Si tu sais pas ce que ça veut dire, tu lui demanderas, elle t'expliquera. Tu me manques beaucoup. Je t'embrasse très fort. Quant à toi, Françoise, si tu me regardes, sache
que tu me dégoûtes. Ton mari qui t'aime. Alors là, Francis, petit Jérémy va être fier de vous, hein. Francis, qu'est-ce que vous faites? Laissez-moi, je vais crever. Francis, posez mon fusil, parlons. Ouais, vous allez voir, je vais vous faire un son et lumière. Bon, mais c'est vrai qu'il n'a pas de chance d'être marié avec une salope. C'est ça dit, toi, là. Ah, c'est pas moi, c'est vous qui l'avez dit dans le film. Hein. Non, mais il est trop con, je vais le buter. Francis, déconne pas, je suis sur la trajectoire. Hein. Lâche-le. S'il ne me fait pas des excuses, c'est un mort en puissance. Ma femme, c'est sacré. Boulavoine, faites des excuses, allez. Hein, allez. Ça y est, Francis, j'ai entendu que s'est excusé. Non, c'est pas vrai, il a rien dit. Il va la prendre, ça passe tous. Ça y est, je m'excuse, monsieur, merci beaucoup, je m'excuse. Ça y est, la plus grande. Il se fout de ma gueule, là, le ventriloque, là. C'est n'importe quoi, c'est à Boulavoine de s'excuser. Bon. À 3, je tire. 1, 2, 3. On va pas y passer la nuit, hein. Bon, j'y m'excuse. Ah, merci. Merci, Boulavoine, vous êtes un brave type. Viens, viens. Alors, mais là, c'est pas fini. Toi, tu viens ici. Tu viens ici. Et tu répètes après moi. Je suis qu'une merde. Et Francis est le meilleur. Bon, bah, ça, Il y a un problème, hein? non, il n'y a pas de problème. Allez, Boulavoine, on le répétera à personne. Oui, monsieur Boulavoine, excusez-vous d'être une merde et qu'on en finisse. Bon, je m'excuse d'être une merde et qu'on en finisse, voilà. Bon, et comment? Ça suffit, Francis, hein? Parce que vos histoires personnelles, ça commence à devenir agaçant à la fin, et fatigant. Puis, c'est pas grave, hein? Comme on dit, une de perdue, 10 de retrouvée, voilà. Hein? Ah bah Jacques, là, tu m'enlèves un poids. Parce que tout à l'heure, quand tu déménageais ton tapis, eh ben ton minou, elle a reçu une demande en mariage de la part de l'épicier. Alors, bienvenue au club. Attends là. Tu peux m'expliquer, hein? Bah, quoi, c'est pas de ma faute, moi, si je suis désirable. Non, mais bon, il était là avec son canard tout rablabla, il a paniqué, voilà. Ah, ça c'est vrai, je l'ai paniqué. Mais je suis pas pourri, quoi. Alors moi, je me fatigue à t'apprendre la brasse coulée, et toi, pendant ce temps, tu me gaules ma femme. Non, mais attends, où ça va? T'as perdu la tête ou quoi? Je suis fidèle. Toi, je vais te serrer. Voilà. Oui, mais c'est parce qu'elle raconte n'importe quoi. Elle se porte pas d'être cocu. Qu'est-ce que t'as dit, toi? J'ai des cocus, avec 2 C, comme 2 cornes, voilà. Saloperie. Eh oh, les chippés, hein, le coup, il est même pas parti, là. Ouais, mais maintenant, vous allez écouter Bambi, ça nous fera des vacances, hein? Ah bah, Bambi, il a bon dos. Ouais, avec le casque, hein? Bon, ça va. Il est en position latérale de sécurité. Il a un pouls régulier. Ça va. Mais Minou, là, c'est pas son pouls, c'est sa montre. Oh merde! Faut pas qu'on le perde! Yann, fais quelque chose là. Ah, bah laisse t'inquiète, hein, on va pas lui gâcher son premier sauvetage. Boulavoine! Tu me reçois? 1, 2, 3, respire. 1, 2, 3, respire. À mon avis, il va lui péter les côtes, là. C'est pas du bouche à bouche, faut lui faire du bouche à bouche. Ah. Non, mais laisse faire le coup. Bon. Vas-y, roule-lui une pelle pendant que tu es, hein. Tu veux faire le boulot? Pourquoi moi, hein? Alors, tu vois bien qu'elle bon pour le faire. Il met la langue. Ah, hein? Jacques, il met la langue. Oh, la salope.
flotteur, hein? Non, on n'a rien. Mais je sais pas moi, un pneu, une chambre à air, hein? Si, j'ai. Pousse, me v'là. Mais plante-toi! Si on s'en sort, ça va changer à la maison. Ah oui, tu vas me virer tout ton barda, à commencer par trampoline, hein? Mais tu m'as jamais parlé comme ça. Attends, c'est pas fini, ouais. D'accord. Pas fini. Oui, d'accord. Papillon. La voilà. C'est que ça. Elle a une piscine. Mais c'est quoi une piscine? C'est une vieille merde! Mais il y a plus de place là-dedans. Ah non, il suffit de la gonfler, on rentre à deux. Hein. Ouais, mais là on est 6 alors, hein? Eh ben, on va aller chercher les secours et puis on vous les enverra. Regarde mes affaires. Oh, mais Marie, non, on va couler avec tout ton Oh, foutoir. mais je vais prendre mon goûter. On part pas en vacances. On évacue. Ça va serrer, pourquoi tu t'énerves là? Je m'énerve, tu comprends rien à rien. C'est comme ton père, ça grimpe pas là-haut. Dis donc, ça va bien de la ramener quand il n'est pas là. Hein. Tu sais comment il t'appelle, papa? Le flanc. Moi, tu sais comment je l'appelle ta mère? L'éponge. Alors gonfle. Oh bah, hé, laissez faire le pompier, hein. Dites Yann Jo, pourquoi c'est vous qui partez d'abord, hein? Parce que je suis le mari. Oui, et les femmes, ils sont d'abord ou je sais pas? Non, hein? Déjà, on n'est pas au cinéma là, hein. Je suis le père. Bon, mais Huguette, c'est aussi une femme, alors elle peut, elle a le droit, hein? Ouais, non, mais moi, je veux rester avec toi, mon cousin. Ne te mêle pas de ça, les moulettes, hein? Ouais. De toute façon, leur piscine. Ne te mêle pas, voilà! Attention, Bambi. Voilà les chasseurs. Oui, mais c'est vrai là, c'est Poussin, il a raison! Pourquoi c'est vous qui partez? Pourquoi pas quelqu'un d'autre? Par exemple, moi. Alors l'épicier, je le vois venir. Il veut se barrer avec ma femme. Et c'est Caméral. J'ai 420 000 francs à l'UBS. Quoi? Mais t'es qu'un pourri dégueulasse, toi. Vous savez pas nager, monsieur Boulawan? Pas du tout. Calme-toi, je balance à la flotte et je reviens. Ah, dis donc, vous êtes une belle ordure, vous, hein. Oh, de toute façon, votre piscine, elle est crevée, il y a un trou comme ça. Et vous vouliez partir avec ça? Je vois le tableau d'ici, hein. Et des pieds nickelés dans le radeau de la Méduse. Un radeau! On va partir en radeau, voilà. Ouais. Jacques, j'ai pas de radeau, hein. Eh bien, on va le construire. Mais oui, c'est ça. On va prendre des petites cuillères, on va creuser un tunnel et puis on va aussi partir en métro. Mais Jacques, comment tu veux faire un radeau, là? Eh bien, avec du bois. Oui, bien sûr. Et les troncs d'arbres, on va dans la forêt pour les cueillir et on les met dans un panier. Bon, Francis, vous voulez toujours buter votre pote de Biarritz? Ah, ouais. Alors vous allez m'aider, voilà. Avant Biarritz. Bon, Milou, c'est le moment de prouver si t'es pompier ou bien Castor Junior. Pompier. Et on peut couper les pommiers du jardin. Ah ouais, bonne idée, ouais. Yann Jo, une tronçonneuse. Non mais arrêtez de délirer là. Vous touchez pas au pommier à cidre. Bon, alors, propose quelque chose, on va rester comme ça, là, comme un flanc. Attendez, il y a plein de bois dans le grenier, alors voilà. Ah oui, la rénovation du toit. Huguette, grenier. Obéissance absolue. Marine, trouve de quoi fixer le bois et consolider le radeau, hein? On va fixer, des tendeurs. Des tendeurs. Ça va jamais tenir avec des tendeurs. Mais dites-lui, avec le courant qu'il y a, ça va pas tenir 2 minutes. Monsieur Boulawan, arrêtez de nous saouler, hein. Si vous avez une meilleure solution, vous nous la dites tout de suite, sinon vous allez vous voyez plus loin. Mais pour une fois, il a raison, hein. C'est une idée à la con. Tu me parles sur un autre ton. Hystérique. Pauvre type. Oh, du calme, les amoureux. J'ai. Votre sommier, il est à l'acte ou à ressort? Pas à l'acte. Eh ben voilà, il est construit, votre radeau. Il a raison. C'est une bonne idée, ça. Évidemment que c'est une bonne idée, c'est pas toi qui l'as eu. Hein. Mais c'est quoi la bonne idée? Mais le sommier, c'est le radeau. Le sommier, c'est le radeau. Votre canapé, c'est un bateau. Monsieur Boulawan, n'essayez même pas de comprendre. Un bien plutôt pédé. Et toi, bouge tes fesses, fais ta place. Tu m'emmerdes. Oh, et j'aurais besoin d'une caisse à outils du fil de fer. On va à la cave. Ouais, trop aimable. Merci, Boulard, vous sauvez. Non, Poussin, ça passe pas, là. Poussin, ça passe pas.
Ah, vas-y. Oui, et puis ça aussi, poussin, poussinet, poussinou. T'arrêtes, hein? Stop! Pourquoi c'est ton psy qui t'a bourré le mou? Oui, mais un petit, c'est un peu personnel. Alors, comme tout le village est au courant, moi je trouve ça un peu gonflant, tu vois. Je te jure, j'en ai parlé à presque personne. Hein. Ouais, c'est ça. Et quand je traverse tout Saint-Julien, on me dit alors, Jackie, ça avance les travaux, hein? Bon, ils sont où les autres, hein? Ils ont été rangés le matelas pour faire un radeau, là. Huguette, comme tu as pu peut-être le remarquer, c'est quoi ça? Alors, ça, c'est. Bon, ça, c'est un poème. Donc, Huguette, je me casse. Il va s'en prendre une, Baudelaire. Et les filles, j'ai trouvé comment faire des flotteurs. Il n'y a plus qu'à les vider. Allez, parfait, donnez-moi ça. Ça ira pour ce que j'ai. Je suis en plein divorce, j'abandonne ma maison. Et sa mère est alcoolique. Merci, Huguette. Allez, donne. Ça donne soif, la poésie. Venise. Je crois que c'est très des Venise. C'est ça, c'est ça. Vas-y, Nicole, il te manquait vraiment plus que ça, hein? Ouais. Je t'en pose des questions, moi. Vas-y, bois ma plume. C'est tout ça que ta mère, elle aura pas. Vas-y, mais vas-y. Alors, c'est très très bon pour ta coupe rose, hein? Oui, vraiment, hein? Très très bon, ah oui. Mais il va s'en prendre une notice, là. Huguette, on va chercher une autre poutre, on connaît. Oh, ce que t'es beau quand t'es en colère. Excusez-moi là, vous m'avez toujours pas rendu la monnaie sur les 100 francs. J'ai pas de monnaie. Et ce cabaret, j'ai trouvé comment vider votre gamelle. Mais là, avec médaille. Bon, là, on n'a pas fini la manœuvre. Hein. La digue a pété, les pubis sont pleins, il faut trouver une solution. Qu'est-ce que vous voulez faire? Là, on met 4 pubis aux 4 coins pour faire flotteur. T'as compris, c'est pas compliqué. Ta gueule. Alors ça, il va me le payer. T'as entendu, mon petit guénolé? Oh, ton papa, c'est pas un bon papa. Hein. C'est un radin, un égoïste, et un flanc. Et aussi un escroc. Dites-lui, Nardine Flon. Vous la voir. Je peux vous faire un compliment? Vous ressemblez à un marchand de fin. Ah, tire ces magazines. Embrassez-moi à la cabine. C'est-à-dire, je suis plutôt berbère. Hein? Oh, mais ça m'est égal, vous savez à quoi je pense. Vous pensez au mât. Vous pensez au mât. Quoi? Mais quoi, le mât? C'est pas la course du Rhum, hein? Et vous la voyez, les poutres, c'est pas en dessus, là, c'est dessous, hein? Oui, mais à quoi je vais m'accrocher, moi, alors? Ben, je t'en pose des questions, moi. Mais c'est vrai qu'il est pénible, celui-là, oh, il est lourd! Oh, punaise! Alors, et on cherchait une encre, on l'a trouvé, hein? Dis donc, quand tu parles, ça, c'est pas parce que t'es un minable et que ta femme te bat qu'il faut s'en prendre aux autres. Oh, dis donc, toi, de quoi je me mêle? Je le bats pas, je le dresse. Oh. Qu'est-ce qu'il a encore fait, celui-là? Ah, c'est pas moi, c'est elle! Elle a fait comme ça, après elle a fait comme ça, c'est elle! Demandez une minute de silence. On vient de massacrer 120 litres de gamelle, c'est un véritable génocide. Bon, on perd pas de temps. Hein. Chacun son mondeur, on fixe les cubiques. Dis donc, c'est marrant parce que à la radio, ils avaient dit que ta digue, elle avait pété, mais ça devrait déjà être enseveli, là. Oh, bah, ça va, on va pas se plaindre non plus, hein. Excusez-moi, je voudrais pas casser l'ambiance, mais, hé, monsieur MacGyver, hein, les radeaux, là, hein, ils ne passent pas la porte. Ouais. C'est pas vrai. Ah, lui, confirme. Dites-moi pas qu'on a vidé 120 litres de gamelle pour rien, là. Bon, vous savez, on va abattre le mur, voilà. Hein. On va abattre le mur. Non, mais alors, vous lui allez un coup, vous le gardez pour vous. Pauvre type. Chômeur. Oh, mais tu veux un coup de boule, toi? Non, comment tu parles à mon Jackie? Dans la gourde de ton Eh, gourde de toi-même, parce que ton beau-père, eh bien, il raconte à tout le village que t'es un gros naze. Hein, vous la voyez? Bien sûr. Petite pite. Dis donc, Huguette, je ne te permets pas, hein, parce que toi, t'es moche et tu pues du bec. Hein, vous la voyez. Bien sûr. Bon, taisez-vous, j'ai entendu bruit dehors. C'est mes secours. Nous sommes journalistes. Nous tournons en 6 jours sur
monde. Est-ce qu'il y a des victimes parmi vous? Négatif! Envoyez le trail! Est-ce qu'il y a des blessés? Ou non? Mais non, il n'y a pas de blessés. Mais moi, je suis enceinte! Une femme enceinte? Comment elle s'appelle? Marine Carveret! Et quel âge avez-vous? J'ai 30 ans! Mais vous n'avez pas une de famille non plus. D'accord, le sujet passera demain au 19h30 avec la présentation. Mais venez là! Jacqueline, écoute Pégase! Alors, quand on voit vos gueules, on comprend pourquoi ils sont mariés. Il y a déjà que ça prend là les contractions. Tais-toi, maintenant c'est trop tard. Ils sont partis. Et Marine, mon père réseau. C'est de la faute à ce cul là, si on est dans la merde. Bon, tu digères ton pneu et tu fais pas chier, hein. Mais lâche-moi la grande boule à one! C'est pas des vendanges! Bon, le radeau. Quoi le radeau? T'as dit qu'il passait pas la tête de veau? Eh ben, l'avantage avec un radeau antique, c'est que la tête de haut, elle le reconstruit d'en haut. Voilà. Non, moi je prends mon cubi et je pars. Ouais, moi aussi, je prends mon cubi et je me casse. Jacques, reste pour le rugby là. Si je comprends bien, c'est chacun pour sa gueule. Hein. Voilà. Attendez, ils reviennent là, ouais. Ah, ils reviennent. Ils voulaient avoir des blessés, eh ben ils vont en avoir. Ce sont les secours. Oui, elle a raison, il y a une croix rouge. Ce sont les secours. Je crois que je l'ai eu, là. Je crois que je vais finir en prison. Eh, bébé, va chercher. Il y en a un autre pour vous. Non, rien, Francis. On est sauvés. Ils ont pris le crash de l'hélicoptère, peut-être là. On est sauvés. Et merci qui, là? Ah, mais merci, ouais. Merci, Francis. Ouais.